Alors on fait des fouilles parce qu'il y a un projet de réaménagement de la place avec la réfection de la place et l'installation d'un miroir d'eau. Donc dans le cadre de ce projet, nous sommes intervenus en 2018 à la demande de la DRAC pour aller vérifier la présence ou pas de vestiges archéologiques sur ce chantier, sur cette place qui est la place centrale de Montauban, et ce probablement depuis le milieu du XIIe siècle. Donc en 2018, nous avions fait un diagnostic, on avait réalisé un certain nombre de sondages sur la place, on avait trouvé différents éléments, on avait trouvé d'anciens niveaux de sol de la place depuis le Moyen-Âge, on avait trouvé le puits qui se trouvait à peu près au centre de la place. Nous avions trouvé aussi des caves de manière plus inattendue qui étaient connues dans les textes mais qu'on n'avait pas repérées et qui se trouvaient dans la moitié nord de la place. Donc ces caves étaient apparemment associées à une activité de boucherie. On a retrouvé beaucoup d'éléments de faune, des os, qui étaient jetés là dans des caves qui ont servi à la fin de leur vie comme des potoirs. Donc on peut imaginer que la moitié nord de la place était occupée par des bâtiments qui devaient servir temporairement ou voire de manière plus pérenne à des activités de boucherie. Dans l'angle derrière moi, au fond de la place nord-ouest, ont été trouvés les vestiges en 2018 de la maison consulaire, donc le premier hôtel de ville, on va dire, la maison des consuls, où la politique se faisait. Ce sont des fondations de piliers de briques qui remontent. La première mention de cet édifice date de 1231, mais il se prolonge et il arrive à son terme en 1720. Sa démolition finale intervient en 1720. À partir de cette période, la place nationale est dégagée de ces boucheries, de ce puits, de cette maison consulaire et prend plus ou moins l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui. Donc suite à ce diagnostic, qui est une reconnaissance préliminaire pour évaluer le potentiel archéologique, la DRAC, le ministère de la Culture, a décidé de lancer une opération de fouille, raison pour laquelle nous revenons en 2021 aujourd'hui sur le chantier pour fouiller la partie la plus sensible des vestiges, celle qui va être détruite dans le cadre du projet. Nous intervenons avant dans le cadre d'un projet d'archéologie préventive. Donc on complète nos observations de 2018, on fait des photos, des plans, des relevés, on enregistre nos données pour que le projet puisse prendre place sans porter préjudice définitif aux vestiges. Les vestiges seront en partie, il y en a quelques-uns qui seront détruits, mais l'essentiel sera conservé grâce à nos travaux. Donc là, c'est ce qui se passe derrière nous. Nous avons retrouvé l'ensemble des niveaux de place de la place nationale depuis le XIIe siècle, jusqu'aux derniers états qui sont là, des pavages de briques. Nous avons retrouvé d'autres caves que nous n'avions pas vues en 2018. Nous avons pu compléter l'observation du puits qui se trouve sur ma gauche, et ainsi que des observations sur la maison consulaire qui est désormais dont le plan est mieux connu et que nous arrivons à mieux cerner. L'intérêt aussi d'intervenir maintenant, c'est de pouvoir compléter nos observations sur les vestiges peut-être antérieurs à la fondation de Montauban. Montauban est fondé en 1144. Auparavant, tous les chantiers qui se font dans Montauban ou à proximité n'ont jamais révélé la présence d'occupations plus anciennes. On n'a pas du tout d'antiquité sur Montauban même. On ne traite que 500 m² sur la place nationale, mais c'est l'occasion quand même de vérifier si on n'a pas des petites occupations antiques ou proto-historiques, âge du bronze, âge du fer, qui traînent et qui sont là avant l'installation de la ville au XIIe siècle. Pour l'instant, on n'a rien trouvé à cet égard-là. Nous avons une durée limitée pour faire ces fouilles. Nous sommes là pour 23 jours, avec une possibilité de rallonge de 10 jours en cas de découverte de vestiges un peu particuliers qui demanderaient un peu plus de temps pour le traitement. Une cellule spécialisée de l'INRAP doit aussi intervenir pour fouiller le puits. On a une équipe complémentaire qui va venir nous renforcer et qui sera exclusivement réservée à la fouille du puits, dont on ignore la profondeur. Mais les puits à toutes les époques ont servi de dépotoir à la fin de leur utilisation, voire pendant des fois. C'est pour ça qu'on a bon espoir de trouver dans le comblement de cette structure, dans les terres qui comblent le puits, en fait, on va trouver des éléments de la vie quotidienne de Montauban. Si le puits s'avère en eau, si on a une nappe d'eau assez haute, on risque même de rencontrer des matières organiques, du bois, du cuir, chose qu'on ne rencontre qu'assez peu en fouille, puisque les conditions, l'oxygène, la présence de lumière, l'exposition à l'air dégradent ces éléments. Dans l'eau, ils se conservent très longtemps, donc on pourra trouver des éléments probablement dans le puits très précieux sur la vie quotidienne de Montauban. On espère depuis le XIIe siècle, si c'est le puits qui est rattaché à la fondation de Montauban,
Ce qu'on ne sait pas encore. On verra ça quand on le fouillera.